Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV. On est sur mes tops, la partie de ma chaîne sur laquelle je me livre à des classements en tout genre. Et aujourd'hui, je vais vous lister les 10 comédies américaines que je préfère. Alors, quelques précisions avant de commencer. Je vais parler des comédies US que je préfère et pas forcément les meilleures comédies US car je ne suis pas un expert dans ce domaine et par conséquent, je ne les ai pas toutes vues. Donc, je vous demande de ne pas vous formaliser si un classique cher à votre cœur m'aurait échappé. C'est que je ne l'ai tout simplement pas vu et donc je ne peux pas le juger. N'hésitez surtout pas à suggérer en commentaire si c'est le cas et à mettre vos propres films qui seraient absents dans ma liste dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ensuite, en regardant un peu les différents classements dits officiels, je dois préciser que je ne suis pas forcément d'accord avec certains films qui y sont présents et que je ne peux pas qualifier comme étant des comédies telles que Retour vers le futur ou encore SOS Fantôme, qui pour moi ne sont pas des comédies, en tout cas qui ne sont pas que ça. Ces précisions étant faites, commençons par le 10e film de notre classement, à savoir American Pie. Alors les teen comédies, à base de sexe et d'humour gras, ne sont pas mes films de prédilection. Mais American Pie a marqué toute une génération et est devenu à travers de ses suites une véritable succession de surenchères et de scènes de plus en plus trash, mais le tout premier reste culte de par son ton acidulé, son absence de filtre et son lot de scènes cultes telles que la tarte aux pommes par exemple, ou encore la chute finale avec la fameuse flûte. American Pie reste un incontournable de la comédie US, sans doute la plus emblématique, d'où sa présence dans mon classement. En 9e position, nous retrouvons Ted, et s'il y a bien un genre de film qui n'a pas besoin de justification, ni de sens, bien que cela n'interdise pas une certaine cohérence, c'est bien la comédie. Car si un enfant fait un vœu pour que son ours en peluche prenne vie et que ça marche, eh bien il n'y a rien à dire, puisque c'est le prétexte au rire et à l'histoire du film qui raconte cette amitié d'enfance qui empêche nos deux personnages de grandir, de s'émanciper et de s'épanouir pleinement dans une vie plus adulte. Ce qui compte, c'est que c'est hilarant, malgré une certaine dose de vulgarité, mais mon vrai coup de cœur, c'est ce live sur la chanson d'Octopussy, absolument culte. But then we're two of a kind. We move as one. Et le charme de Mila Kunis, tellement parfait et magnifique, sans compter que j'apprécie également beaucoup Mark Wahlberg. Ça ne pouvait donc que fonctionner sur moi, ce qui justifie la présence de Ted dans mon classement. Hey, en 8e position, nous retrouvons Police Academy. Ce que j'aime dans les comédies, c'est le mélange des genres possibles. Comédie romantique, comédie d'action, comédie d'horreur, comédie plus pour les jeunes. Mais les meilleures comédies, à mon sens, peuvent tout faire à la fois. J'aime également les films éducatifs, qui se passent soit en milieu scolaire, soit dans une formation militaire ou d'espionnage par exemple, tel que le Kingsman. Et Police Academy, pour moi, est l'archétype même du film éducatif. On prend plaisir à voir tous ces personnages hétéroclites progresser et trouver leur voie, indépendamment du côté comédie. D'ailleurs, et je l'ai déjà dit dans ma vidéo dédiée à Police Academy, l'une de mes vidéos les plus populaires d'ailleurs, et je vous en remercie, mais j'adorerais tellement de voir un remake de ce film au potentiel quasi illimité. Son, where did you get this gun? My mom gave it to me. En 7e position, nous retrouvons Madame Doubtfire. Je parle souvent de sincérité dans la comédie, et Madame Doubtfire fait partie de ces films que je peux regarder inlassablement. J'aime beaucoup Robin Williams, mais j'aime également beaucoup Sally Field, et j'adore cette histoire de père qui se travestit pour voir ses enfants. Et globalement, ce sujet de divorce et de famille éclatée est très sérieux, mais avec le bon dosage, on peut rire et s'émouvoir de tout. Et j'aime particulièrement cet exercice, outre les décalages et le potentiel comique amené par un homme qui se déguise en vieille femme. Miss Helen? The water's boiling. Hello! Ah! Ce film passe les générations, n'a pas pris une ride et reste cher à mon cœur. Peut-être même encore plus aujourd'hui depuis le départ tragique de son acteur principal. You got a purty mouth. En 6e position, nous retrouvons Zombieland. Alors on reste dans la sincérité avec ce Zombieland, et un autre paramètre incontournable pour faire un bon film, toujours confondu selon moi, c'est les personnages. Et j'aime ce quatuor passionnément. Oh my god. J'aime le duo de gars avec le bourru grincheux et le jeune débrouillard mais sans expérience,
Et j'aime ce duo de sœurs, n'hésitant pas à utiliser leur charme et leur statut de femme, soi-disant fragile, pour arriver à leur fin et tout simplement survivre. J'aime ce mélange de gore et d'humour, j'adore le passage dans la villa de Bill Murray par exemple avec le caméo de ce dernier, et je ne veux pas quitter ces personnages à la fin du film, ce qui est souvent bon signe pour une comédie et pour un film en général. Mais Zombieland, premier du nom, reste un savoureux cocktail d'action, d'horreur, d'humour sur fond d'histoire d'amour, et j'adore tous ces mélanges. En 5ème position, nous retrouvons Tucker and Dale Fight le Mal. Alors je tiens à remercier mon ami Achour de m'avoir montré ce film jubilatoire, qui est entré directement quand je l'ai vu dans mon top 10. Car ce film joue avec les clichés du film d'horreur pour mieux les détourner, en jouant par exemple sur les clichés des personnages vivant reclus dans des maisons isolées dans une forêt, qui sont forcément des psychopathes, et les quiproquos entre ces jeunes adultes méfiants et ces deux amis qui enchaînent les bourdes et paraissent pour deux psychopathes alors qu'il n'y a pas plus gentil qu'eux. Permet une succession de gags qui sont tous plus réussis les uns que les autres. C'est également sympa de voir le petit campagnard rondelet et maladroit avoir sa chance avec la belle blonde sulfureuse. Bref, Tucker and Dale Fight le Mal fight aussi les préjugés et les clichés jusqu'à la dernière seconde, et ce film m'a tout simplement rendu heureux, ce qui n'a pas de prix. You're my... See, that's what I think it is, Damien. I think it's the line. Yeah? I don't know if Four Leaf would say that. Would you... Pour le 4e film de mon classement, je veux remercier un autre ami à moi, qui est Julien, et qui m'a montré ce film absolument culte. Tonnerre sous les tropiques, c'est un film noté d'un casting 3 étoiles, d'un scénario sans filtre et sans limite, et je suis plié à chaque fois devant ces acteurs en stage forcé dans la jungle et pris dans une véritable guérilla qu'ils croient artificielle jusqu'au bout. Entre la scène de la mine avec la tête, la scène de la torture du personnage de Ben Stiller par noyade, dans laquelle Ben Stiller croit toujours qu'ils sont filmés et qu'ils tournent, ou ce gosse trafiquant de drogue violent avec le personnage de Ben Stiller qui poignarde ce dernier cherchant alors à s'enfuir, c'est tout simplement drôle, innovant, audacieux, sans tabou, jubilatoire, bref, on s'amuse, et on a cette sensation de liberté que rien n'est interdit dans ce film, y compris de balancer un gosse insupportable dans un ravin. Tonnerre sous les tropiques, c'est un film qui fait du bien, tout simplement. Qui fait du bien tout comme le 3e film de notre classement, à savoir Les Miller, Une famille en herbe. Même principe que dans Tonnerre sous les tropiques, pour le côté open et sans limite, avec par exemple le faux plan à 4 sous la tente, alors que le faux couple cherchait tout simplement à leur dérober les clés. So I guess we're swinging. Oh, yeah. Ooh. There we go. There they are. There they are. It's a beautiful, beautiful, beautiful pair of twins. Ou la scène dans laquelle le personnage de Kelly apprend à embrasser avec sa fausse sœur et sa fausse mère sous les yeux de son faux père, alors qu'ils se font surprendre par la prétendante en question, et je pense également à la scène de la migale, qui est tout aussi culte, mais il y en a tellement d'autres. Ow, ow, oh my god, spider bit me! It hurts so much! What? Where? Where did it happen? Bit me on my balls! On my fucking balls! Oh god. Let me see it. Kenny, let me see it. No fucking way. You're not seeing I it. can't help you unless you show it to me. Please, sweetie, just show it to me. Come on. Can't we just man up and drop your pants, come on. please? We've all seen a dick. We have... Et j'adore également ces 4 personnages, j'adore cette fausse famille qui a terriblement besoin d'une vraie, j'adore Emma Roberts, tout comme William Poulter capable de jouer un petit con insupportable dans le labyrinthe, ou un ado attardé attachant ici, sans oublier Jennifer Aniston au sommet de son charme et de sa beauté qui nous offre le plus beau striptease jamais vu au cinéma, détrônant ainsi le striptease de Jamie Lee Curtis dans True Lies. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet. En numéro 2, nous retrouvons Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors là, c'est un autre genre d'humour, celui avec un gag sur chaque plan, un mélange d'humour très visuel et de dialogue déconnant, mais toujours joué dans un sérieux absolument déroutant. Car être absurde,
ne signifiait pas pour autant être débile, ce qu'Eric et Ramsey n'ont à mon sens pas compris, notamment dans un certain film avec une tour infernale, mais c'est une parenthèse. Si vous regardez les films du trio Z à Z, à savoir Zucker, Abraham, Zucker, c'est-à-dire les y a-t-il un flic, les y a-t-il un pilote dans l'avion, etc., tous les personnages sont d'un sérieux absolu, et c'est ce décalage entre ces personnages qui pensent faire quelque chose de tout à fait logique pour eux, et ce que nous on perçoit à l'écran qui fonctionne toujours aujourd'hui. Alors, qui fonctionne aujourd'hui, attention, ce genre d'humour n'est peut-être pas pour tout le monde, car c'est du non-stop. Je l'ai montré par exemple à ma nièce Olivia qui avait 10 ans à l'époque, bonjour Olivia, et elle n'a strictement rien compris. Cet humour prolongé un temps par les Scary Movies dans les années 2000 n'ont plus vraiment cours de nos jours, peut-être que ça reviendra, mais ce film est d'une richesse visuelle dingue, et je vois toujours des détails que je n'avais pas compris ou pas vus, même après le 20e visionnage, ce qui est souvent la marque de fabrique des grands films. Avant de dévoiler notre gagnant, voici quelques mentions honorables. It may be crazy. It may be dangerous. Harry Knowles. Which one of you's Windows? I'm Windows. Nice to meet you. Harry Knowles is kicking windows down. Fire up the roof. En numéro 1, nous retrouvons Hot Fuzz. Alors j'ai l'intention de parler de la trilogie dite Cornetto dans ma partie ciné, donc je ne développerai pas d'avis détaillé sur cette trilogie dans cette vidéo. Mais vous l'avez compris, dans ce top, j'aime les mélanges de genres. Ici le genre horreur, comédie, thriller et policier, et j'aime ce duo d'acteurs Simon Pegg, Nick Frost, dont j'apprécie à chaque fois les performances. J'adore également la réalisation dynamique d'Edgar Wright, notamment dans les transitions, et je trouve que cette trilogie, notamment Hot Fuzz, qui est pour moi le meilleur des trois, bourrée d'intelligence et surtout jamais vulgaire. Un humour à l'anglaise en quelque sorte, que nous développerons en détail dans une future vidéo dédiée à la trilogie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je tiens à savoir quelles sont vos comédies US préférées, surtout si elles sont absentes de cette liste. N'hésitez pas à les intégrer dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et manifester votre soutien. On se retrouve bientôt pour un prochain Mais Top. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. You never taken a shortcut before?